Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi comme d'habitude que vous passez d'excellentes lectures, que vous faites plein de chouettes découvertes livresques. Pour ma part, eh bien, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube dans une nouvelle vidéo revue pour Papoter Bouquin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma lecture du livre Luna de Gillian Peters, que j'ai lu donc en anglais, mais qui est aussi paru en français chez les éditions Milan dans leur collection Macadam, sous deux titres différents. Pourquoi? Je ne sais pas, ça reste un mystère pour moi. Bref, quoi qu'il en soit, il est paru à la fois sous le titre La face cachée de Luna et sous le titre Cette fille, c'était mon frère, si jamais vous voulez découvrir ce roman en français. Luna, c'est un livre qui est paru en 2004 aux États-Unis et qui serait apparemment le premier roman destiné à la jeunesse young adulte figurant un personnage transgenre. Et on dit bravo, on dit merci, c'est un livre important, c'est un livre que je suis très contente d'avoir lu, un livre dont j'avais pas franchement beaucoup entendu parler, je trouve ça vraiment dommage, un livre qui devrait être lu par beaucoup de personnes. Vous avez peut-être déjà vu ce livre circuler sur la chaîne puisque à chaque challenge littéraire, il y a une catégorie en général qui demande de lire un livre LGBTQ+. Et à chaque fois, je mettais Luna dans cette catégorie, puisque comme je viens de vous le dire, il y a un personnage transgenre et c'est un des personnages central de l'histoire, toute l'histoire de ce roman. Mais j'avais tendance, pendant les challenges, à me faire aussi des pales à rallonge, donc celui-ci vient passer assez souvent à la trappe. Donc ça y est, maintenant j'ai enfin découvert Luna, je peux enfin en parler avec vous et vous dire ce que j'en ai pensé. On y va? C'est parti! Alors comme d'habitude, avant de vous partager mon avis, je vais quand même vous résumer assez rapidement l'histoire parce que c'est toujours plus chouette de savoir un petit peu de quoi on parle. Dans Luna, l'histoire nous est racontée du point de vue de Regan, qui est une jeune adolescente, pas forcément populaire, on avoue même qu'au lycée, la plupart des gens ne savent pas franchement qui elle est. Son frère, quant à elle, Liam, est très beau, très populaire, il a sa petite réputation, notamment auprès des filles. Une meilleure amie qui s'appelle Ali, de qui il est très proche, mais ça depuis tout petit. Dès très jeunes, ils fêtaient leurs anniversaires ensemble, donc voilà, il a une relation assez fusionnelle avec Ali. Et ils vivent tous les deux, donc Liam et Regan, dans une petite maison de quartier, voilà, une vie assez tranquille avec leurs parents. Le père travaille dans un magasin de bricolage, il est assez misogyne, on le découvre assez rapidement dans le roman. Pour lui, les filles, les femmes, c'est fait pour rester à la maison, pour faire à manger, pour faire le ménage, pour servir les hommes de la maison. Et la mère de Regan et Liam en a eu assez rapidement marre de juste faire à manger pour ses enfants, pour son mari, le ménage. Donc elle a choisi de reprendre une activité professionnelle et elle est devenue organisatrice de mariage, activité professionnelle qui prend tout son temps, qui accapare toute son attention, si bien qu'on a l'impression que sa famille, elle en a vraiment plus rien à faire. Voilà pour la situation familiale de nos deux personnages principaux. Je vous ai dit que l'histoire nous est racontée par Regan, mais le personnage vraiment central de cette histoire, c'est Liam. Liam, alias Luna, puisque Liam est transgenre et sa sœur est la seule personne au courant de son secret. Elle lui prête sa chambre la nuit, il se maquille, il se change, il devient Luna. Luna en référence à la lune, on ne peut voir que la nuit. Liam le sait depuis des années, au fond de lui, il est une fille, mais ça devient vraiment de plus en plus pesant pour lui. Il commence à avoir ce besoin presque vital de devenir complètement Luna, de faire la transition, de changer de sexe, mais avant ça, de révéler à tout le monde, à la fois à sa meilleure amie Ali, mais aussi à ses parents, ce qui est assez compliqué puisque comme je vous l'ai dit, le père de Liam est quand même assez misogyne et pour lui, son fils, il veut qu'il fasse du baseball, qu'il fasse plein de choses de bonhomme, de garçon et c'est pas ce que Liam aime, donc il y a quand même un froid entre le père et le fils, on sent qu'il y a une distance mais qu'ils s'aiment quand même, donc c'est beaucoup de pression pour Liam, notamment concernant son père, le fait de lui faire son coming out, mais il a aussi envie de devenir Luna, et bien tout le temps, comme je vous le disais, de changer complètement d'identité, de changer complètement de sexe et de devenir eh bien celle qu'il est réellement au fond de lui, c'est-à-dire une fille. Liam, c'est un personnage qui est extrêmement attachant et sa sœur va être un grand soutien pour lui, étant la seule au courant de son secret. Elle a vraiment envie de le protéger, elle a vraiment envie de l'aider du mieux qu'elle peut et c'est toute cette histoire que Regan va nous raconter
en même temps que ses petites histoires à elle d'amourette au lycée. Voilà, je vous en dis pas plus pour le résumé. Comme je l'ai dit, c'est un livre qui est important, c'est un livre que j'ai bien aimé lire, je suis contente de l'avoir lu en tous les cas, et un livre qui devrait être lu par beaucoup plus de monde. On va comme d'habitude commencer avec les points positifs. Je voudrais faire une petite parenthèse sur la plume. J'ai trouvé que c'était très fluide, ça se lit vraiment facilement, c'est du vocabulaire courant, c'est du vocabulaire de tous les jours. Donc si jamais vous n'avez pas franchement l'habitude de lire en anglais, eh bien je pourrais vous recommander ce livre aussi parce que j'ai trouvé quand même dans l'ensemble assez accessible pour des débutants, je pense. Le point fort de ce livre, clairement pour moi, ça va être l'émotion, surtout dans la deuxième partie du livre. Et il y a vraiment des moments où j'ai eu la chair de poule, des moments où j'ai eu la boule à la gorge, vous savez, quand vous avez l'émotion qui remonte et qui se bloque ici. Et ouais, il y a des moments qui sont lourds, il y a beaucoup d'émotions, notamment à travers le personnage de Luna qui est juste terriblement attachante. C'est un personnage que j'avais envie de prendre dans mes bras, que j'avais envie d'aider, que j'avais envie de secourir aussi par moments. Et voilà, il y a des moments où cette lecture, elle était assez pesante émotionnellement et où j'ai dû refermer un peu le livre pour souffler un petit coup, pour passer à autre chose, faire 2-3 petites choses dans la maison et y revenir plus tard. Parce que c'était éprouvant émotionnellement. Et on sent vraiment les émotions de Luna en pleine face, ses émotions, ses interrogations, ses peurs, ses doutes, ses joies, ses peines. C'est vraiment très bien retranscrit de la part de l'autrice et pour ça je lui dis vraiment chapeau. Un livre qui m'a aussi mise en colère à d'autres moments et je pense notamment aux réactions des autres personnes et surtout des parents, des adultes. Le père est un personnage qui, à la fin, m'a quand même touchée. Dans la majeure partie du roman, m'a clairement tapé sur le système pour ses pensées, pour ses réflexions, pour ses comportements. Il était lourd celui-là. Mais on a quand même une relation, comme je vous le disais, qui est assez complexe entre ce père et ce fils. Et finalement, on se rend compte que c'est deux personnes qui s'aiment profondément mais qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes envies. Il y a des moments où ça entre en collision, des moments où c'est compliqué, où c'est à la limite de l'explosif, où on sent vraiment toute la tension entre les personnages et pas forcément toujours entre Liam et son père, mais au fond on sent quand même un amour paternel et un amour d'un fils pour son père. Comme je le disais, c'est une histoire qui est importante. Parce qu'on aborde beaucoup de choses, on aborde la peur du regard des autres, on aborde la différence, on aborde l'acceptation. Voilà, il y a plein de choses, plein de sujets qui sont traités dans ce livre et c'est un livre important, je le répète encore une fois, et je trouve ça dommage de pas l'avoir vu plus circuler. À vrai dire, j'en avais jamais entendu parler, j'étais tombée complètement dessus par hasard à la bibliothèque et je me suis dit non, je pense que j'ai envie plus de lire ce livre dans sa langue originale. Donc finalement, je l'ai lu en anglais, mais sinon, je ne l'avais vu circuler nulle part et je trouve ça vraiment dommage, d'autant plus qu'il y a peu de livres dans la littérature et notamment dans la littérature jeunesse young adulte qui parlent de transidentité, de transgenrisme. Donc je salue vraiment ça. D'autant plus que à travers le personnage de Luna, de Liam, j'ai trouvé que c'était assez bien traité, notamment au niveau du ressenti, au niveau des émotions. Et le gros point noir, je pense, de ce roman, pour moi, ça va être notre narratrice, le personnage de Regan. Je m'attendais, en prenant ce livre, à avoir un point de vue externe, donc de ne pas avoir le point de vue de Luna, avoir le point de vue de sa sœur. Je trouvais que c'était intéressant de me dire bien comment elle vit ça, comment est-ce qu'elle peut l'aider, comment est-ce qu'elle peut la soutenir. Voilà, ça peut être intéressant aussi, ça peut être important de savoir si on a quelqu'un dans notre entourage qui est en train de vivre ça, comment l'aider, comment le soutenir, ça pouvait amener quelques petites pistes, mais je n'ai pas réussi à faire abstraction que ce personnage m'était complètement insupportable. On se rend assez rapidement compte dans le roman que Regan est quelqu'un de fort égocentrique en fait. Elle aide son frère à faire sa transition. Elle aide son frère à faire son coming out, à devenir une fille, à devenir ce qu'il est réellement. Mais finalement, elle l'aide dans une certaine limite. Voilà. Elle veut bien l'aider tant que ça se sépare. Voilà. Je veux bien te prêter ma chambre pour que tu te maquilles, pour que tu te changes, pour que tu deviennes Luna la nuit, tant que c'est notre secret entre nous. Hein. Va pas au lycée comme ça pourrait nuire à ma réputation. Voilà, non, on va pas dehors comme ça. Si ça se sait, moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et j'ai trouvé ça égocentrique et j'ai trouvé que finalement, elle l'aidait, mais voilà, dans une certaine limite, histoire de dire qu'elle le soutenait quand même. Et j'ai trouvé ça dommage, ça commençait à me taper sur le système. En plus de ça, elle passe son temps à se plaindre, à se lamenter. Il y en a que pour Liam, il y en a que pour Luna, et moi je suis quoi, et moi je deviens quoi. Et même lorsqu'elle a une histoire d'amour, une romance que j'ai trouvée mais
amené bien trop vite, un peu comme un cheveu sur la soupe, pas forcément très crédible, avec un garçon qui est tout ce qu'il y a de plus adorable, tout ce qu'il y a de plus gentil, tout ce qu'il y a de plus parfait même. Eh bien non, elle va gâcher ça aussi en disant « Oh, mais qu'est-ce qu'il va penser s'il sait, je peux pas être avec lui à cause de mon frère, à cause de Luna. » Je l'ai trouvé mis lourde au possible, je n'en pouvais plus de Regan et finalement au début en prenant ce livre je trouvais cette perspective intéressante, je me suis dit bien non, ce livre il aurait gagné finalement peut-être à être du point de vue de Luna entièrement, même si on ressentait ses émotions, on les aurait peut-être plus ressenties et surtout on n'aurait pas eu ce personnage qui passe son temps à se lamenter et que j'ai trouvé au final clairement égocentré. Il y a une autre petite chose qui m'a dérangée avec ce personnage, c'est qu'à un moment, elle se fait des réflexions, elle essaye de se dire est-ce que lorsque j'étais petite, est-ce qu'il y a des moments dans mon enfance où j'aurais pu deviner que Liam, donc mon frère, est transgenre. Et là elle va se dire ah oui, c'est vrai que quand on jouait au papa et la maman, quand on jouait à la poupée, c'est toujours lui qui voulait être la maman, qui voulait changer l'enfant, changer les couches. J'aurais dû me douter, c'était quand même un indice. Sans parler du fait qu'aux anniversaires, quand il faisait son anniversaire avec sa meilleure amie Ali, il préférait avoir la Barbie, il préférait avoir les chouchous, des petites choses de filles, plutôt qu'un gant de baseball. Voilà, encore une fois, c'est un indice. Et j'ai trouvé que c'était d'une part très maladroit, et j'ai trouvé ça assez problématique en fait quand même. C'est pas parce qu'un garçon veut jouer à la poupée, veut avoir une Barbie, veut changer une couche, veut être la maman lorsqu'on joue au papa et à la maman pour s'occuper des enfants, que je trouve aussi un petit peu sexiste sur les bords. Bref, qu'il est une fille au fond de lui, j'ai trouvé qu'amener ça comme ça voulait dire que finalement, les garçons qui aiment jouer à la poupée, qui veulent des Barbies, des choses comme ça, eh ben c'est des filles. Non, un garçon a le droit de vouloir jouer à la poupée s'il a envie de jouer à la poupée, de vouloir changer le poupon s'il a envie de changer le poupon. Voilà, ça m'a vraiment fait grincer des dents et lever les yeux au ciel en même temps. Je me suis dit, ah, c'est dommage d'amener ça comme ça, c'était vraiment très maladroit. Et ouais, dommage. Et la dernière petite chose qui va faire que ce n'est pas un roman coup de cœur pour ma part, même si ça peut peut-être représenter une certaine réalité, j'en suis consciente, ça va être pour moi la réaction des adultes, et notamment des parents. Mais à la fois la réaction du père et celle de la mère, je n'ai absolument pas compris, ça m'a sorti de mes gonds, j'ai dit c'est pas possible. Voilà, la fin se termine comme ça. Et les parents ont une réaction que je n'ai absolument pas comprise. Voilà, d'autant plus pour un roman young adult. Je le redis, je ne sais pas, ça représente peut-être une réalité, peut-être que c'est ce que l'autrice a voulu transmettre, mais s'arrêter là-dessus, pour moi, c'était dommage, il me manquait un petit quelque chose. En fait, je pense que clairement, il me manquait un épilogue. Un passage peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, pour pouvoir vraiment clôturer cette histoire, pour pouvoir vraiment dire au revoir à ces personnages et avoir notamment la réaction des parents après quelques années de réflexion, peut-être un peu moins à chaud. Voilà, c'est des petits détails mais qui font que ça contrebalance tout ce que j'ai pu apprécier dans ma lecture. Néanmoins, c'est un livre que je vous recommande quand même chaudement, vivement, ne serait-ce que pour les émotions, pour le message, pour le personnage de Luna qui vaut vraiment le coup. C'est un personnage terriblement attachant et je pense qu'elle va me rester en mémoire pendant un bon petit moment. Et un livre qui mérite quand même d'être découvert, donc je vous le recommande toutefois chaudement. Juliane Peters, c'est une autrice dont je vais probablement lire d'autres livres, je pense. Elle écrit beaucoup de livres figurant des personnages LGBTQ+. Une chose que je salue. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle a pu écrire d'autre. C'est une autrice dont j'avais aussi pas franchement entendu parler et que je suis très contente d'avoir découvert donc avec le livre Luna. Et je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette lecture. Ça a été une lecture riche en émotions, riche en montagnes russes aussi, avec des choses que j'ai appréciées, des choses que j'ai un peu moins appréciées. Donc j'ai essayé de mettre tout ça en forme, de faire du mieux que je peux pour cette vidéo. Mais c'est peut-être un petit peu cafouilleux, un petit peu brouillon. Et si c'est le cas, vraiment, je m'en excuse. Parce que c'était loin d'être simple de mettre des mots sur mes ressentis, sur mes émotions, sur ce que j'ai apprécié, un petit peu moins apprécié dans cette lecture. Voilà, j'arrête de blablater. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Si vous avez lu ce livre, envie de lire ce livre, ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur d'échanger avec vous par ici. Sur ce, et bien pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.